paradis, la mer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog des championnats d'Europe, développé couché. Et du coup voilà, installez-vous confortablement, moi j'ai sorti le petit café. Et aujourd'hui on va parler d'abord du bench only, comment devenir un athlète en bench only. Un petit peu le parcours que j'ai fait pour arriver jusqu'au championnat d'Europe. Et un petit peu tout ce qu'il y a dans les backstage, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et que pour ceux qui veulent devenir athlètes de la FA Force, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc tout d'abord les gars, si vous voulez faire du bench only et que vous voulez faire des compétitions internationales, donc il va tout d'abord faire une compétition qualificative pour les championnats de France, faire les championnats de France, être champion de France et bien sûr valider les minima Europe ou monde pour ensuite passer à l'étape supérieure et être sélectionné par l'équipe de France. Donc moi les gars, pour résumer un petit peu, il m'est arrivé plein de péripéties et je suis content d'être arrivé jusqu'ici parce que c'était pas donné. Je me suis blessé au squat à peu près au début de ma prépa pour les championnats de France de FA. Et du coup, je me suis dit, nique sa mère, je vais faire une saison en bench only. Et du coup, j'avais vraiment une compétition, la dernière compétition qualificative en Normandie, un mois après ça. Donc je décide de la faire, etc. Donc les minima France, c'est 135, donc c'est plutôt accessible pour moi, en toute modestie bien sûr. Du coup j'avais pas trop de prépa à faire, fallait juste que je sois au poids, chose que je n'ai pas faite parce que j'avais une balance vraiment merdique. J'avais une balance qui était vraiment très défaillante, vraiment le jour de la compétition, je faisais 66,4 sur ma balance, même 66,2 même sur ma balance. Et du coup j'avais 2 heures de route, donc je me suis dit avec le chauffage, en crachant un petit peu sur la route, je vais arriver au poids tout simplement. Sauf qu'arrivé là-bas, je faisais 66,8 sur la balance calibrée, donc j'ai dû vraiment courir, faire des hits, faire des jumping jacks à tout va, vraiment à jeun, sous watercut, etc. Donc les gars, si je peux vous recommander un truc, c'est d'acheter une balance Tanita. Donc la marque Tanita, c'est la marque qu'on utilise en compétition pour faire les pesées. Et c'est des balances calibrées, donc vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Donc je me qualifie à cette compétition-là. Ensuite, je fais les championnats de France à Cambrai. Je deviens champion de France, je valide les minima Europe. Et je rate de peu les minima monde. Donc j'aurais pu faire les mondes cette année. C'était 165 les minima. C'était ma dernière barre. Et si j'avais su que j'avais de l'avance sur mes concurrents au championnat de France, j'aurais tenté 2 fois les 165 pour valider les minima monde et faire les mondes. Mais je sais pas pourquoi. Si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires. Sur le calendrier, c'est championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Moi, je pensais que ça allait être championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, et que du coup, j'aurais pu faire les minima monde aux Europes. Mais du coup, j'ai pas fait attention à ça. Donc, pareil, autre petit conseil pour éviter les erreurs que je fais, ça va être de vraiment regarder le planning entier des compétitions à l'avance pour vraiment sélectionner les compétitions que vous voulez faire. Du coup, là, on est en pleine prépa Europe. J'ai reçu le petit singlet, etc. Et du coup pour ça aussi j'ai beaucoup de choses à dire parce que du coup en bench only, quand vous êtes sélectionné pour des compétitions internationales, c'est pas comme en FA, c'est à dire que tout est à votre charge quasiment. Quand vous êtes sélectionné en FA, on vous paye le déplacement, l'hôtel, etc. Il y a plein de frais qui sont à la charge de la fédération, mais en bench only pas du tout. C'est à dire que là cette année les championnats d'Europe c'est à Malte et j'ai dû payer mon billet d'avion, payer l'hôtel, payer les frais antidopage, mon inscription, etc. Plein de frais du coup. Donc si vous voulez devenir athlète, il n'y a pas que vouloir, il y a aussi pouvoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à mettre de vos poches pour participer. En sachant que du coup la fédération elle est en partenariat avec par exemple l'office de tourisme de Malte, si je dis pas de bêtises. Et du coup l'hôtel qui a été choisi par les deux du coup, c'est un hôtel 4 étoiles et du coup ça revient très très cher le déplacement, sachant qu'il faut booker 3 nuits au minimum pour faire le déplacement et faire la compétition. Donc 3 nuits dans un hôtel 4 étoiles, ça te revient à 650 € à peu près. Donc bien sûr, après tu peux vraiment voir avec les autres athlètes si vous voulez partager une chambre et du coup diminuer les frais. Moi je pars avec ma copine, du coup, on paye de moitié du coup, mais voilà, faut prendre tout ça en considération. Parce qu'ensuite il va y avoir les frais antidopage. D'ailleurs il y a une petite formation à faire qui dure à peu près 3 heures avant de te sélectionner à 1000%.
Donc ouais, vous devez passer une petite formation sur une application, soit sur l'ordi ou sur votre téléphone. Prouvez que vous connaissez les risques de se doper et que vous allez respecter ça et respecter un sport propre et pas vous doper. Il y a d'inscription. Il faut payer également la tenue si vous faites le podium, donc la tenue de survêtement, jogging et la veste blanche de l'équipe de France. Donc c'est marqué pas obligatoire sur la fiche, mais si vous l'avez pas, vous devez l'acheter. Je pense que c'est marqué pas obligatoire pour ceux qui l'ont déjà, mais si vous l'avez pas et que c'est votre première comp internationale, faut l'acheter parce que même si vous faites pas de podium, il faut que vous la portiez lors de la cérémonie. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par la FA et pas le bench only. Dites-moi en commentaire aussi si c'est pareil pour tout ce qui est équipé. Je pense que vu qu'il y a moins de pratiquants en équipé, je pense que c'est pareil, je pense que c'est à leur charge aussi. Le sport aussi il est très nouveau, donc ça m'étonne pas. Même là pour les Worlds Junior, il n'y a pas tout le monde qui a été envoyé, je crois que c'est Malik Triolet qui n'a pas été envoyé par manque de moyens de la fédération tout simplement. Donc ouais, je pense que vu que c'est un sport encore nouveau, on a encore besoin de beaucoup de moyens pour avoir vraiment beaucoup d'athlètes dans chaque domaine et que tous les athlètes soient payés pour être envoyés aux compétitions tout simplement. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne moi, du coup, ma préparation. Donc juste avant de commencer ma prépa, j'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai perdu 3 kilos, donc je suis passé de 69-70 à 67. Et du coup avec l'été, j'avais pas faim, etc. J'ai pas réussi à remonter en poids malgré moi. Ça m'a un petit peu perturbé sur mon début de prépa. Et du coup j'ai dû mettre des choses en place sur mon premier bloc. Pour la première fois depuis un petit moment, du coup là je vais pas faire de water cut et je vais juste faire un déficit calorique pour être au poids. Et du coup j'ai fait toute ma prépa à 67 kg à peu près. Et du coup le but c'était de maintenir mes performances que j'avais à 70 kg, mais cette fois-ci à 67 kg. Du coup pour ça j'ai fait un premier bloc où du coup j'ai mis du 2CT sur mon bench primaire pour vraiment être allé sur les pauses longues, sur ma stabilité, etc. Des choses que j'avais perdues. Du coup l'objectif, vu que j'avais un max à 170 en touch and go, c'était de me rapprocher des 160-165 en 2CT, et c'est ce que j'ai fait. Du coup le fait d'avoir perdu beaucoup de poids comme ça fait que j'ai perdu beaucoup en aisance sur mon bench pour la première fois de ma vie. Et du coup ce que j'ai fait, je me suis dit je vais faire 8 semaines de single pour me préparer du coup sur des singles, pour être bien spécifique. Un premier bloc où je fais des singles en 2CT, et un deuxième bloc du coup en comp, en 1CT, où comme ça je suis sûr que les barres me paraissent plus légères. Du coup sur mon premier bloc, l'objectif c'était de faire 160, entre 160 et 165 en 2CT, et c'est ce que j'ai fait, peut-être un petit peu overshoot sur le 165, je pensais que ça allait passer beaucoup mieux au vu de la 160, parce que j'avais des douleurs au coude, beaucoup de fatigue, j'ai fait une pause de merde, la barre elle était instable, plein de petits facteurs qui auraient pu te corriger et que j'ai corrigé du coup lors de mon picking. Si je peux vous donner un petit conseil, les gars, si jamais vous faites des erreurs pendant votre préparation à une compétition, vraiment ça sert à rien de stresser, c'est mieux de faire des erreurs à l'entraînement plutôt qu'en compétition, comme ça au moins vous savez sur quoi travailler sur les semaines à venir. Et du coup l'objectif sur mon picking ça va être de faire 165 en semaine 3, en sachant que la semaine 4 c'est la compétition. Donc voilà, c'est l'objectif, ça va être de chercher 170 en dernière barre. Pour retrouver de l'aisance, j'ai mis en deuxième bench du bench tempo. Donc je vous invite à aller sur la page Build Strength. Normalement j'ai sorti une vidéo où j'explique les bienfaits du tempo 3-1-0. Troisième bench, j'ai continué le Larsen. Le Larsen c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur moi. Soit le Larsen c'est juste de ne pas utiliser le leg drive, vraiment avoir utilisé que la force du haut du corps et justement apprendre à bien maintenir sa position, sa rétraction scapulaire et son activation des dorsaux. Voilà, se focus sur le haut du corps tout simplement. Et en quatrième bench, du coup, j'ai du 3x6 RPE6, juste histoire d'encaisser du volume. Et puis voilà, tout simplement, bouffer des répétitions. Et voilà, le but c'est d'être frais et en forme le jour J, sans se cramer inutilement. Et du coup, aujourd'hui, on est le mardi 16 septembre, donc une semaine... Oh putain ouais, 9 jours avant la compétition, je vais vous emmener avec moi dans ma séance, donc on est en semaine 3 de mon picking. L'objectif ça va être d'aller chercher 165, de faire voler ça pour être en confiance pour la semaine prochaine. Après il me restera mon tempo jeudi que je vais faire en lourd, et à partir de là je vais faire mon taper. Je considère la compétition comme si c'était mon bench comp de S4, avec juste du coup un petit taper avant. Et pour vous parler un petit peu de mes concurrents, donc on est 5 en moins de 66.
Je vise la 3ème place, en tout cas je suis nominé 3ème. Ça va être l'équipe de France qui va gérer mon match. J'ai pas trop d'infos à ce sujet-là, qui s'occupera de mon match. Ça peut être un petit point à améliorer peut-être pour l'équipe de France si jamais. Parce que sinon on a juste un petit groupe WhatsApp où on se tient au jus des nouvelles pour savoir si tout le monde a bien réservé son hôtel, etc. Du coup, et mes concurrents, le premier c'est un Géorgien de 40 ans, il veut pas lâcher l'affaire. 187,5 je crois il a fait au monde. Donc un beau bébé. Le deuxième, enfin le nominé deuxième, c'est un Géorgien aussi, mais cette fois-ci qui a une vingtaine d'années. Il a fait 165 au monde. Et actuellement, j'ai regardé son Instagram, il a passé 185 à l'entraînement. Donc je sais pas quel poids du corps il fait. Mais si jamais il fait plus de 70 kg et qu'il a un gros cut à faire, ça va l'impacter. Donc on sera peut-être plus à 175. Tandis que moi, vu que je suis en déficit calorique et j'ai fait toute ma prépa au poids quasiment, mes perfs vont rester les mêmes le jour J. En plus de ça, il sync. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais moi aussi j'ai synké. Et qu'est-ce que j'en ai pris des rouges. Moi j'ai complètement lâché le sync pour justement jouer la sécurité et être sûr de plus jamais prendre de rouge pour les fesses parce que c'est très fatal, surtout dans les petites catégories. Mais du coup, ouais, très suspect, le mec, il a fait un pair plus 20 à l'entraînement, même s'il avait 170 le jour de la compète et qu'il a raté à cause, je sais pas, des standards ou quoi, ça fait un pair plus 15. Et à ce niveau-là, c'est pas mal, surtout que c'était, il y a 2-3 mois les mondes. Et les deux autres, il y a un Polonais qui a fait 156,5 je crois. Et ouais, il y a un Suisse, non c'est le Suisse qui a fait 156,5 et un Polonais qui a fait 132,5. Donc je sais pas c'est quoi les minima en Pologne pour faire les Europes, mais nous en France c'est 155. Non, 150, et lui il a fait 136,5, donc si c'est les minima Europe en Pologne, bah, je trouve ça un petit peu désavantageux, faudrait que les minima ce soit les mêmes pour le monde entier, enfin je trouve ça plus logique en tout cas, donc ouais très bizarre, mais ça va être intéressant, on va voir, faut pas trop se fier à ça, on sait pas ce qui peut se passer le jour de la compétition, il peut se passer plein de choses, donc voilà je me prends pas trop la tête avec ça, le but ça va de vivre l'expérience, parce que c'est vraiment une expérience de fou, je suis trop content, j'ai bossé tellement dur pour devenir athlète tout simplement et d'avoir le Cyclé de France comme beaucoup en rêvent. On va prendre un maximum de plaisir et peu importe le résultat, je donnerai le meilleur de moi-même sur le plateau et j'espère faire le podium et représenter la France comme il faut. On va faire un petit repas, petit pré-workout. On va aller chercher des belles barres aujourd'hui sous singlet pour s'habituer un petit peu. Voilà. Les gars, bon du coup comme vous avez pu le voir, ma séance s'est très bien passée, le picking est validé. Du coup j'ai fait 155 en semaine 1, 160 en semaine 2, 165 en semaine 3. Et on est bien sur le bon RPE, on est RPE 8,5 voire 9 grand max. Mais c'est ce que je voulais, je veux vraiment garder le RPE 10 pour la semaine prochaine. Du coup la compétition je considère ça comme une séance, une semaine 4 RPE 10 tout simplement. Une semaine 4 bien hard. Et du coup juste avant ça, il y a le petit taper, donc aujourd'hui j'en ai vendredi. Donc 6 jours avant la compète, donc c'est là que je commence mon taper. Il me reste mon Larsen, mon bench volume et mon bench tempo. Et du coup j'aurai mon bench primaire jeudi prochain, le jour de la comp. Et je suis content par rapport à mon dernier picking pour les France. J'ai pas overshoot parce que c'est ce qui est compliqué quand t'es en auto-coaching. T'es souvent très gourmand, t'as envie de faire plus, mais il n'y a pas que la charge. Et c'est un peu l'erreur que j'ai fait avant mon bloc de préparation. J'ai perdu de l'aisance sur le bench parce que je voulais monter trop vite en charge
et du coup techniquement ça se dégradait et du coup j'étais plus aussi propre qu'avant sur ma technique. Donc les gars, faut toujours retenir qualité avant quantité, on respecte les charges, on respecte l'URPE, on n'overshoot pas, on fait de la qualité. Je me sens vraiment super bien, je me sens en forme. Pesé ce matin à 66,7, donc voilà, j'ai plus qu'à perdre 100 grammes par jour et je serai au poids. Et du coup je me sens vraiment trop bien, pas stressé, parce que par rapport à un water cut où tu vas vraiment perdre tes derniers kilos la veille de la compétition ou même le jour J, du coup c'est moins stressant de faire un déficit calorique, c'est plus gérable au niveau du poids. T'as plus vraiment un poids précis tous les jours et tu sais que ça descend, alors qu'avec un water cut, tu bois beaucoup d'eau quelques jours avant la comp, du coup ton poids il augmente, puis après il faut le refaire redescendre, du coup c'est toujours un peu stressant de pas savoir quel poids tu fais exactement. Dis aujourd'hui Larsen et bench volume, et ce week-end je pars à Paris avec ma copine, on va regarder le petit concert de l'Attaque des Titans, il y a l'orchestre japonais qui passe, et du coup on allait être sur Paris pour partir à Malte et prendre l'avion, donc on s'est dit go faire ce petit kiff là, comme ça va me mettre vraiment une petite dose de motivation avant la comp. Je pense que ça va vraiment me mettre bien vu que c'est des sons que j'écoute à la salle. Du coup je vous mettrai un petit passage et après on prendra l'avion et on décollera pour Malte. Test, micro, test. Adou, tu veux faire le test? Elle se fout de ma gueule en plus, cette connasse. Hein. Ah ouais. Ok, les gars, on se retrouve du coup J-1 avant la compétition. On est à Malte depuis ce matin, on peut dire, hein, ce matin, 3h du matin. Oui. Il nous est arrivé quelques petites péripéties. On s'est quitté à Paris après l'Attaque des Titans. C'était super, l'Attaque des Titans. Dadou, tu veux dire quelque chose à propos du concert? C'était chouette. C'était trop bien. Ouais, franchement, banger. La chanteuse, c'était... Ouais, on n'avait pas le droit de filmer, du coup on a mis vraiment des extraits à la con. Mais sinon, ouais, c'était vraiment une très bonne expérience. C'est des musiques qu'on écoute à la salle. Et ça hype de fou pour la comp. La chanteuse, franchement, zéro fausse note. Il y a des gens qui disaient qu'elle n'était pas parfaite, mais franchement, à la perfection. Du coup, après, ouais, on a fait les touristes. Non, après, du coup, direction Orly. On a déposé la voiture au parking. La meuf, elle était grave speed. Du coup, on a dû partir vite du parking. J'ai oublié mon chargeur. J'ai dû acheter un chargeur à Orly. Du coup, à l'aéroport, ça coûte trop cher. On a pu prendre l'avion qui a eu du retard. Ouais, au lieu d'arriver à 23h30, on est arrivé à minuit 30 même, non? On devait avoir un taxi qui devait nous attendre à l'aéroport, sauf que il s'avère que quelqu'un l'a pris à ma place. Et du coup, on s'est retrouvé sans taxi, on a dû payer un Uber. Du coup, il faut faire des manipulations pour se faire rembourser auprès du bureau SBD et pas auprès du bureau de l'hôtel. Du coup, je comprends pas. On a réservé le taxi en même temps que la chambre, donc par le biais du site de l'hôtel. Mais il faut que je vois ça avec le bureau SBD. Donc ouais, il y a trop de galères entre l'hôtel, la compétition, parce que la compétition a lieu dans l'hôtel, mais il y a aussi un autre hôtel là où je suis, parce que du coup quand je suis arrivé à l'hôtel, ils m'ont dit bah non, t'es pas dans cet hôtel là, t'es dans l'autre qui a 10 minutes à pied. Du coup on a dû remonter en plus les pentes de Malte pour aller dans un autre hôtel. Il y a 2 hôtels différents, la compétition dans un hôtel, il y a des trucs qui sont gérés par SBD, des trucs qui sont gérés par l'hôtel, d'autres trop un bordel et trop de trucs trop flous. Du coup ouais, on est arrivé à l'hôtel à 3h. À 3h et on s'est endormi à 3h30, donc on est flingué. Heureusement qu'on a eu une autre journée pour aller à la piscine et bien récupérer avant la comp, parce que demain matin 8h pesée,
Je suis déjà au poids, même un peu trop. Ce matin j'étais à 65,5 parce qu'on a bien marché. Et j'ai mangé à ma faim en soi. Hein. Donc trop facile la perte de poids. Là on va faire du coup les petits wraps pour demain midi, pour le refeed, avec du jambon, du fromage. On a quoi dans le frigo? La petite Monster bien sûr, beaucoup de caféine pour bien se réveiller, une petite Powerade et des chips pour avoir pas mal de sel et de glucides avant la comp. Un refeed classique, pas trop stressé, ça va. Un petit peu. On va pas se mentir. Donc ouais, il n'y a plus qu'à. Rendez-vous demain du coup à l'autre hôtel. Ce qui est bien, c'est que quand je me suis trompé d'hôtel, le mec il m'a dit bah la comp elle est juste là-bas là. Et voilà, toi t'es dans l'autre hôtel. Mais du coup moi je sais où est la comp parce que en soi l'équipe qui s'occupe des Europes de bench, bah ils m'ont pas trop prévenu. J'ai toujours pas mon survêtement aussi. Ils l'ont donné aux autres mardi matin je crois. On a pris l'avion mardi. Sauf que moi j'étais pas encore parti, j'étais pas encore arrivé à Malte. Donc je sais pas si vous me l'apportez demain, je sais pas à quelle heure on se donne rendez-vous. Ils ont pas de vidéo de moi et de mes perfs et de ma technique et des charges que j'ai pu faire à l'entraînement ces dernières semaines. C'est plus à nous de prendre l'initiative de leur envoyer un message. Mais il y a 2 mecs qui s'occupent de ça, donc je sais pas auquel je dois envoyer ça. Ça aurait été plus simple que ce soit la FF Force qui prenne l'initiative de se démarcher auprès des athlètes pour faire le point sur la stratégie de comp et tout. Mais bon, je sais déjà ce que j'ai en tête, je sais de quoi je suis capable pour demain. En sachant que le déficit il va pas trop m'impacter, donc ouais, j'aimerais bien faire 160 en première barre, 165 en deuxième et 170 en dernière dans le meilleur des mondes, ou peut-être 167,5 pour jouer à la sécurité. Et normalement je devrais sûrement me rapprocher de la 3e place, donc avoir ma place sur le podium. Donc on verra bien, on va manger, on va être au poids, on va se préparer mentalement et puis on va donner le meilleur sur le plateau tout simplement. Les gars, du coup on se retrouve post-compétition pour faire un petit réact à chaud. Du coup l'objectif a été atteint, on a été chercher la 3e place, ça fait plaisir. Du coup ouais, je suis plutôt satisfait de ma comp. J'aurais préféré passer à 167,5 voire 170 pour essayer de gratter la 2e place parce que le 2e a fait 170 et a raté sa dernière barre. Et si je faisais 170 aussi, j'aurais pu être 2e à l'indice. Mais après, il est pas con, il aurait peut-être visé moins haut en 3e barre, faire 172,5, donc je pense que ça aurait rien changé. Donc ouais, l'objectif est atteint, les Géorgiens ils sont très très chauds. Un petit peu sous coke, un petit peu speed, ils sont un peu bizarres, mais ils ont été très forts cette année, en 59 aussi, dans d'autres KT, donc GG à eux. Du coup, ouais, la pesée, j'étais à 65 kg. Je me suis pesé ce matin sur ma barre, j'étais à 65,5. Et on va pas se mentir, j'ai fait un petit caca de stress, je pense que... J'ai perdu 500 grammes, ça veut dire. Sacré caca. Hein. Du coup, ouais, 65. J'ai essayé de faire un refeed, j'ai mangé des chips, Monster, Powerade. J'ai même pas mangé mon wrap, j'ai mangé debout, j'avais envie de vomir. Ça, c'est un de mes problèmes, je mange rien.
Et je suis aussi traumatisé de pas être au pot, donc forcément, inconsciemment, je pense que mon cerveau il a pas envie de manger. Et il faut que je mange, ça va être la prochaine étape, optimiser ça à fond. Du coup, ouais, le poids, ça a dû jouer un petit peu sur ma dernière barre. Surtout le matériel qui m'a un peu pénalisé, les bancs Mania qui sont durs, sa grand-mère. Et j'ai archi mal au dos là, ils font vraiment mal au dos, on m'avait prévenu et c'est vraiment le cas. Le sol il glisse, c'est ce qu'on disait avec le Suisse qui arrivait à 4ème. Il a pété les plombs et il a dû changer de chaussures et tout pendant la comp. Donc ouais, le matériel il m'a un peu pénalisé, ça s'est vu sur mon opener, il était un petit peu lent. 160 c'est une barre que je maîtrise plus que ça, mais ouais, j'étais pas habitué au matériel. Le dérac il était affreux, j'aurais pas dû demander de dérac vu que je suis habitué à self dérac, mais je suis pas l'habitude des combos rack, donc j'ai joué la sécu. Ouais, 160 ça monte quand même bien, j'ai fait attention à pas lever les fesses, j'ai mis beaucoup de tempo comme prévu, hein, comme j'avais dit, c'est pour ça que je m'étais mis du tempo. Je contrôle trop, je perds beaucoup d'énergie là-dessus, mais c'est vraiment pour être sûr de pas perdre de tension, avoir une bonne trage. Et pas lever les fesses, mais ouais, je devrais me contrôler un peu moins en compétition, vraiment faire confiance sur ma technique. Je sais que je lève plus les fesses maintenant que je suis en soft touch. Puis ouais, la 165 elle a été un petit peu dure aussi. Il a failli avoir une redescente, j'ai eu chaud au cul. Et la 167.5 j'ai tout donné, j'ai lâché mon meilleur grind, mais le sticking point il a pas voulu être passé. Et voilà, sans regret, c'était ce qui était prévu. Je suis content et bah, maintenant il n'y a plus qu'à récupérer, je suis flingué. On va aller à la piscine. On va aller à La Valette, dans la capitale, je vais filmer tout ça, et puis voilà. Mais pour l'instant, pas convaincu de Malte. Malte, quand je prends les Uber et que j'ouvre la fenêtre, ça pue la pisse. Je trouve que la ville, elle pue beaucoup la pisse, je sais pas ce qu'il y a dans l'air, je sais pas si c'est les bâtiments. Il y a des villes, et après c'est le désert, une petite ville sympa, et puis voilà. Ouais. Il y a de la mousse par terre quand il pleut c'est inondé, que tout est en pente. Et ça fait de la mousse, je comprends pas, je trouve que c'est la pisse qui fait la mousse. Le mec qui veut pas lâcher avec la pisse. Et avant de vous quitter aussi, j'ai oublié de faire les remerciements, mais j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et ça me fait chaud au cœur. Je devais représenter la France, je devais faire honneur aux athlètes, à la copine, à la famille. Et c'est chose faite, mais il y a encore du taf à faire, donc on retourne au charbon. J'ai oublié aussi de parler du staff de l'équipe de France. Du coup, ouais, avant la compétition, des jours avant, forcément, il y a d'autres personnes qui passent, d'autres athlètes, ils ont beaucoup de choses à faire. Du coup, l'organisation n'était pas folle comme j'ai dit. Mais par contre, une fois sur place, ils ont vraiment été au top et je les remercie vraiment du fond du cœur. Ils ont vraiment bien géré mon match, bien géré ma montée en gamme, les timings, etc. Et voilà, ils m'ont mis en confiance. J'étais avec Greg. Il y avait Stéphane aussi qui était là et ouais, ils sont vraiment complémentaires tous les deux. Stéphane il est plus vraiment très sérieux, vraiment ouais, pas un sourire, vraiment focus. Greg il est vraiment plus doux, plus petit sourire, vraiment allez t'inquiète, on se met en confiance, tout ça tranquille, on prend du plaisir. Donc vraiment ouais, ils sont top. Et puis voilà, je les remercie d'avoir géré mon match. Ok les gars, on est de retour à la maison à Rennes et du coup c'est l'heure de faire le petit compte rendu de cette expérience. Du coup déjà concernant Malte, je pensais avoir été mauvaise langue mais pas du tout. Ma copine et moi on n'a pas du tout kiffé Malte. Du coup on a été à La Valette après, donc la capitale, donc ça c'était sympa. Franchement il y a des coins sympas et tout. Pour manger, etc. Il y a plein de trucs, il y a plein de bars, donc forcément pour ceux qui aiment bien sortir, je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens aiment bien Malte, c'est que tu peux sortir tard le soir, ça bouge bien, la bière c'est moins cher que l'eau, parce que l'eau ici, tu peux la boire, elle est potable, mais elle est désalinisée, donc si t'en bois sur du long terme, bah t'es malade. Donc voilà, si t'aimes bien sortir, c'est cool. Si c'est pour visiter, franchement c'est trop gaze sur les réseaux sociaux. Ça embellit, ils embellissent trop en fait la ville, ils font voir que les coins sympas et encore, par exemple on a fait les jardins Upper Baraka et Lower Baraka, donc t'as plein de belles photos sur les réseaux et quand tu y vas c'est tout petit, certes c'est mignon mais voilà sans plus. Et en dehors de La Valette, du coup on a fait Saint-Paul-Bay, on a fait Mdina. On a fait une petite ville où il y avait des petits bateaux aussi. Et franchement, bon, c'est vite fait mignon parce qu'il y a l'eau, mais sinon c'est trop moche. Et ça pue vraiment la pisse, attendez. Et vraiment, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé quelque chose. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi il y avait une odeur bizarre à Malte. Et ça peut provenir de l'humidité et de la moisissure dans les bâtiments mal isolés. Et c'est vrai qu'il y a, les bâtiments ils sont tous pourris ou ils sont en ruine ou ils sont en travaux, du coup je pense que ça doit jouer.
Ça peut venir de la salinité de l'air en raison de sa situation en mer, mais bon, vas-y, à Saint-Malo, enfin toutes les villes proches de la mer, hein, ça pue pas, tu vois. Mais c'est renforcé par l'eau désalinisée. Donc l'activité industrielle, la circulation et le chauffage peuvent aussi contribuer à la pollution de l'air et aux odeurs. Donc voilà, il y a un petit tout qui fait qu'il y a une odeur vraiment bizarre à Malte et ça m'a trigger tout le voyage. J'ai pas lâché l'affaire avec ça. Donc franchement, si vous voulez à Malte, réfléchissez-y bien. Enfin bon, de toute façon, on n'était pas là pour les vacances, on était là pour la comp. Donc pareil pour la comp, j'étais un petit peu sceptique au début avec l'organisation de la Fédé. J'avais peur d'être mal accompagné, etc. Vu que moi je suis quelqu'un de très timide, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi vraiment qui me rassure et tout. Donc j'avais un peu peur de ça, puis au final quand je suis arrivé, vraiment il y avait tout le staff. Donc comme j'ai dit, il y avait Greg et Stéphane qui sont venus, et vraiment ils ont fait en sorte que je sois dans les meilleures circonstances pour faire mon match. Ils m'ont fait voir où c'était la pesée, où c'était pour prendre son accréditation, etc., etc. Voilà, après ils ont fait ma montée en gamme, j'avais juste à mettre mon casque, hop, la barre elle était chargée, c'était à la bonne hauteur. Enfin, normal vous me direz, mais franchement ça fait toute la diff pour avoir un bon match. Même quand c'était à mon tour de passer, parce que du coup je suis passé avec les 59 et les 74, l'attente elle était très longue, donc je tournais un peu en rond, mais voilà, je pouvais vraiment rester focus avec mon casque, et Greg il me faisait signe quand c'était à moi d'y aller, et puis voilà, j'avais plus qu'à suivre, et voilà, après ça part. Ça va compète, franchement je suis pas déçu, même si, comme je l'ai dit, même si je faisais des plus grosses barres, et même si je m'attendais à faire un tout petit peu plus, ça n'aurait rien changé au classement. J'ai pris la 3ème place que je voulais prendre. J'ai appris beaucoup sur ma gestion de stress, parce que du coup, en plus de ça, déjà le fait que c'est une compète inter, c'est stressant. Le fait que ce soit à l'étranger, etc., il faut que tu parles en anglais aux spotters et tout. Ça rajoute un petit peu de stress, mais au moins maintenant j'ai l'expérience. Au niveau de la pause, au niveau international, c'est quand même assez long. Du coup là-dessus aussi je suis un peu plus préparé maintenant que je l'ai vécu une première fois. Donc ouais, faut vraiment s'attendre à ce que la pause soit très longue sur des comptes de bench internationales. Faut que j'apprenne aussi à l'anticiper, parce que forcément si tu pousses au moment où il te dit presse, bah tu pousses une demi-seconde après ce qu'il est dit, donc forcément c'est encore plus long. Si tu l'anticipes, tu peux vraiment gratter une demi-seconde et ça fait vraiment toute la différence sur tes barres. Donc globalement très content de cette première. De toute façon je me mettais pas de pression inutile, c'est vraiment une première expérience, donc j'étais pas trop dur avec moi-même pour éviter un maximum de stress, juste prendre du plaisir parce qu'on est là pour ça avant tout. Je voulais aussi revenir aussi sur l'hôtel, parce que franchement, du coup comme je l'ai dit, c'est un hôtel 4 étoiles que tu es obligé de booker sur 3 nuits pour être avec tous les athlètes, être proche de tes coachs, etc. pour que vraiment tu sois bien organisé, que tu sois sur place pour faire ton match. Et franchement je m'attendais à mieux, me tombez pas dessus, je vais m'expliquer. L'hôtel il est très joli, le cadre il est très sympa, t'as vraiment la vue mer, tu peux pas être plus proche. Mais la chambre, c'est pas une chambre 4 étoiles, c'est une chambre classique, j'ai envie de dire. J'ai déjà fait d'autres hôtels 1 étoile ou même moins, et c'était à peu près pareil, tu vois. La piscine et le toboggan, ça c'était chouette. Mais il y avait une piscine intérieure avec un jacuzzi, le jacuzzi était v'là dégueulasse. Le petit-déj, putain, le petit-déj, du coup j'ai pu en profiter que le dernier jour, le lendemain de la comp, je me suis dit, oh je vais le renta de fou, je vais tabasser le buffet à volonté. Tout était dégueulasse, vraiment. Tout était bien présenté, tout était trop beau, tout donnait envie. Mais franchement, en bouche, c'était immonde. J'ai testé plein de trucs, ma copine aussi, et on est d'accord pour dire qu'il n'y avait rien de bon. Même une salade de fruits, les fruits ils étaient pas bons. Des pâtisseries maltaises infectes. Vraiment arrêter la cuisine. Tester d'autres, ouais. Franchement, tous les fruits ils avaient aucun goût. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les fromages blancs ils étaient pas bons. Les saucisses, pas de goût. Trop gras. Les œufs ils étaient en plastique. Donc ouais, pour un 4 étoiles, j'étais grave déçu aussi de la bouffe. Et encore, heureusement que j'y ai goûté que le dernier jour, parce que si je devais manger ça avant ma comp, où je m'étais dit ouais, je vais piquer 2-3 fruits et tout, j'aurais été grave dans la merde. En soi, je critique juste parce que voilà, je m'attendais à quelque chose de fou vu que c'est un 4 étoiles. Mais en soi, sinon tu passes quand même un bon moment là-bas, et puis voilà. De toute façon, t'es là pour faire le trabaro, et puis c'est tout. Le sauna, je l'ai pas trouvé. Heureusement que j'avais pas de cut à faire. Voilà, on a fait le tour, hein. Et autour de l'hôtel, en vrai, il n'y avait pas grand chose. Heureusement qu'il y avait 2-3 petites supérettes pour faire les courses. Mais sinon, en soi, la ville elle était un peu. T'es au milieu de rien. Comme je l'ai dit, vraiment, t'as des hôtels 4 étoiles et tout pour les touristes. Et autour, c'est le désert. T'as des ruines, t'as des trucs en travaux.
Il y a plein de poubelles par terre, des fientes de pigeons. Puis notre ville. Mais ouais, je pense que pour kiffer Malte, faut prendre un bateau et faire le Blue Lagoon. On n'a pas eu le temps de le faire. Histoire d'aller voir un petit peu les dauphins, faire un petit peu de plongée et tout. Enfin bon voilà, c'était mon petit retour d'expérience, c'était mon avis, bien sûr, ça va prendre avec des pincettes. Et voilà, c'est nuançable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de faire de gros pairs dans vos entraînements, puis on se retrouve l'année prochaine pour faire mieux déjà aux France, peut-être au monde et aux Europes évidemment. Et puis j'espère que d'ici là je ferai d'autres vidéos YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Et je vous dis à la prochaine.